Je suis Julien Tinguin, je suis le coordonnateur de la plateforme de la société civile ivoirienne pour le PGO. Je suis ivoirien, alors de base je suis le président fondateur de l'ONG Social Justice qui travaille dans le domaine de gouvernance, de transparence et de justice sociale et nous sommes le contact de Transparency International en Côte d'Ivoire. Pour nous, le PGO, donc le Partenariat pour le gouvernement ouvert, est un mode de gouvernance pertinent parce que c'est un processus dans lequel interviennent les citoyens de tous bords. Et c'est un élément qui peut permettre de faire efficacement et effectivement le contrôle citoyen. Nous avons sur la même table le gouvernement, la société civile, et l'esprit de co-création fait que nous avons accès aux informations et ces informations sont pertinentes puisque venant de l'administration, nous avons des éléments pertinents pour faire notre rôle, jouer notre rôle de contrôle citoyen. Avant le PGO, l'esprit de co-création, même si elle existait, il était faible plutôt. Alors cet esprit s'est renforcé avec l'avènement du PGO. Aujourd'hui, nous avons un cadre où le gouvernement ou le comité technique PGO consulte régulièrement la société civile, non seulement dans l'élaboration du plan d'action, mais aussi dans la mise en œuvre, dans le suivi et évaluation. Donc je veux dire que c'est un outil important pour nous aujourd'hui pour que nous puissions, dans toute sa dimension, jouer notre rôle. Donc il y a un impact réel et visible. Notre rôle, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir des engagements pertinents, des engagements qui soient réformateurs et des engagements qui contribuent à améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc, la prise en compte des réelles préoccupations et priorités des populations lorsque nous élaborons les engagements pris par le gouvernement et les instances du gouvernement. Le projet PAGOF nous en a apporté beaucoup. Alors, je vais dire que lorsque nous avons mis en place notre projet de plateforme de la société civile, nous n'avons pas imaginé l'ampleur que cela allait prendre. Et à un moment donné, nous avons compris qu'il fallait nous organiser. Nous sommes partis de la base de ce que Social Justice a une expertise dans le domaine de gouvernance, de la transparence budgétaire. Et c'est là où nous avons joué un rôle non seulement de conseil, mais aussi d'évaluation du gouvernement en matière d'ouverture du budget. Et nous avons compris qu'il fallait spécialiser, cette plateforme en groupes thématiques. Et lorsque nous avons organisé ces groupes thématiques en fonction des critères du PGO, nous avons compris qu'il fallait accompagner ces groupes thématiques parce que dans ces groupes thématiques, il n'y avait pas beaucoup d'organisations qui avaient une expertise avérée. Et le projet PAGOF nous a permis de renforcer non seulement la plateforme en termes de connaissances globales, mais aussi les capacités de chaque groupe thématique. Aujourd'hui, chaque groupe thématique a eu une formation sur comment fixer un objectif, une mission assez claire et mesurable. Et nous avons un plan d'action de chaque groupe thématique et ce plan d'action de chaque groupe thématique a constitué le plan d'action de la plateforme dans son ensemble parce que nous voulons nous focaliser sur les groupes thématiques. Donc nous avons cette formation. Nous avons également d'autres formations sur l'open data. Nous avons assez de formations et nous pensons que notre pays a bénéficié énormément du projet PAGOF. Mais cela ne suffit pas parce qu'en réalité, nous avons besoin d'avoir un impact au niveau local, au niveau des populations. Les activités sont plus concentrées à Abidjan. Il est important aujourd'hui de décentraliser nos activités et d'être plus proche des populations. Aujourd'hui, l'un des éléments que je n'ai pas pu relever, c'est qu'avec l'appui du projet PAGOF, nous avons un site web
Et ce site web, nous avons imaginé faire en sorte qu'on puisse avoir des consultations en ligne. Mais nous savons effectivement que nos populations ne sont pas tellement outillées à l'utilisation du net et du web. Et donc, nous devons être, en plus de cet outil formidable, nous devons être plus proches des populations. Cela nécessite assez de moyens, cela nécessite aussi, je vais dire, des outils de communication avec les populations, de sensibilisation avec les populations. Et c'est à cela que nous attendons, en plus de ce que le PAGOF a fait, nous attendons également le PAGOF. Déjà, il y a un atelier sur le partage d'expériences de la Côte d'Ivoire. Donc demain, moi-même, je vais animer, présenter les expériences de notre pays. Mais nous sommes aussi ouverts et disposés à partager dans les différents séminaires ou ateliers l'expérience que notre pays, je veux dire la modeste expérience que nous avons avec la collaboration avec PAGOF et même avec d'autres pays, parce que nous avons bénéficié de l'expérience de la Tunisie et nous avons également pris en considération cette expérience pour pouvoir l'adapter au contexte national, au contexte local. Et donc nous sommes dans une certaine mesure disponibles à faire en sorte que nous puissions partager au cours des différents ateliers ou séminaires notre expérience. Il est vrai, il y a l'esprit co-création, mais il faut l'aspect innovation et créativité. Et à cela, nous pensons que nous devons ajouter, en plus de ce que nous avons, la créativité et l'innovation au niveau des engagements que nous allons prendre, pour que ces engagements puissent être effectivement réformateurs et apporter une plus-value à nos populations.